Chers amis, bonjour. Je joue avec le soleil là pour essayer de ne pas être aveuglé. Je vais vous parler ce matin d'un article, enfin une chronique que j'ai rédigée il y a quelques jours, c'était le 20 février exactement, au sujet du châtiment corporel et la porte d'entrée à la pédophilie. Alors, le châtiment corporel, donc, est la porte d'entrée à la pédophilie. Certains, je le suppose, vont estimer que je vais un peu vite en besogne, et pourtant, on sait désormais que le châtiment corporel est toxique pour le développement de l'enfant. Il est toxique aussi, plus encore peut-être, dans ce qu'il induit dans notre relation aux autres. Aujourd'hui, nous assistons partout dans le monde, y compris en Europe, mais aussi en France, à un retour de certaines valeurs qui voudraient remettre en cause le féminisme, mais aussi bien d'autres avancées comme le droit à l'IVG et plus largement l'émancipation des femmes. Parallèlement à ce que l'on observe sur ce point, on voudrait nous faire croire qu'il n'y aurait que la famille traditionnelle qui vaille, alors que l'on sait désormais que sur 100 enfants abusés, 80% le sont dans le cercle familial, ou en tout cas le cercle proche. Si nous n'avons pas encore eu écho du fait que certains parents revendiqueraient le retour à la fessée ou au châtiment corporel, on sait désormais que réapparaît déjà des paroles de parents qui, sous couvert d'humour, revendiquent haut et fort des comportements censés décomplexer ceux qui sont en difficulté face à leurs enfants sur le plan de l'autorité. Pour vous la faire plus courte, ce doit être du genre une bonne fessée, il n'y a pas de mal, moi aussi j'en ai pris, etc., etc. Et on ricane bien sur le fil de cette conversation en toute amitié entre parents imparfaits. Mais ce que cette posture traduit sur les réseaux sociaux aujourd'hui n'est rien de moins qu'une véritable reculade sur la bienveillance que tout parent doit avoir sur son ou ses enfants, dans ce qu'il banalise le châtiment corporel, ce qui me semble très inquiétant. Il n'est pas question d'exiger d'un parent qu'il soit parfait, loin de là. Je sais, j'ai été maman de 3 filles qui sont adultes maintenant, donc je sais ce que c'est, j'étais confrontée comme tout le monde. Oui, il y avait un papa aussi. Bon, bref. À la maison, il y avait un papa, je veux dire. Il n'est pas question d'exiger d'un parent qu'il soit parfait, loin de là, mais juste qu'il prenne conscience au minimum que c'est souhaitable de faire du mieux qu'il le peut. Et j'ai la certitude que de rire d'un sujet aussi grave ne plaide pas en faveur de cette bienveillance, et moins encore vis-à-vis des enfants dont ils sont responsables. J'en entends déjà qui vont persifler. Ça n'est pas parce que tu donnes des gifles à ton gamin que tu es un pédophile. Aucun problème. Ça n'est que la stricte vérité. Mais c'est oublier que c'est notre inconscient qui guide nos actes, bien plus qu'on ne le soupçonne. J'ai écrit un livre sur l'autorité qui va ressortir bientôt et actualisé. Alors, je connais mon sujet. Sur le châtiment corporel, si le châtiment corporel est dommageable pour le développement psychologique de l'enfant, c'est parce que le message non dit qu'on lui envoie, c'est « je suis physiquement plus fort que toi ». En d'autres termes, le message que lui reçoit, ou si vous préférez la lecture que lui, enfant, en fait, n'est rien de moins qu'un véritable mépris. Mépris de sa personne, mépris de son corps aussi. En d'autres termes, une véritable chosification de sa personne dans la globalité et notamment de son corps. J'ai bien dit chosification, qui précisément est ressentie exactement chez l'enfant quand les choses vont dramatiquement plus loin par un ou des actes pédophiles. Je veux dire que c'est la chosification du corps de l'enfant qui engendre l'adoubement inconscient de la pédophilie, y compris évidemment quand cette prise de conscience ne se fait pas chez les adeptes du châtiment corporel. Bien sûr, je suis parfaitement consciente que le fait de s'être laissé aller à donner une gifle ne fait pas de vous un pédophile en puissance. Mais la lecture qu'en fait soit l'institution qui l'autorise ou l'enfant qui l'a subi ouvre les vannes vers la pédophilie, n'en doutez jamais. Le seul véritable moyen de prémunir un enfant contre la pédophilie, c'est de lui inculquer au fur et à mesure de son développement, avec les mots adaptés à son âge, le respect de son corps et le respect du corps d'autrui, ou si vous préférez, de ses petits camarades. C'est ce qui doit être appliqué à présent par l'éducation à la vie affective. Le respect de son corps et du corps d'autrui, c'est la base, je dirais le minimum syndical qui respecte l'enfant, et c'est rigoureusement antinomique avec la moindre notion de châtiment corporel. Alors oui, je le dis, je l'affirme, sans l'ombre d'un doute, je connais le sujet puisque je suis une ancienne victime de pédophilie. Le châtiment corporel est la porte d'entrée et la porte d'entrée
de la pédocriminalité. C'est d'ailleurs une certitude telle que je vais en faire un calligramme. Et ce qui est extrêmement interpellant, pardon, c'est que j'ai ouvert sur mon site internet un chapitre qui s'appelle « Balance ton école privée ». Et là, qu'est-ce qu'on voit ? De toute façon, je disais à mon copain, là, sur le jour où j'avais rédigé ça, je lui disais, ben maintenant, il y avait Betaram, l'affaire Betaram qui commençait à sortir. Je dis, ben maintenant, il faut y aller, quoi. Parce qu'il y a les autres, hein. Il y a les autres écoles privées. Alors moi, je suis sidérée, je vais vous dire, parce que j'étais pensionnaire, moi, à cette époque-là, dans une école publique, hein, au lycée Thomas Corneille à Barentin. Pas loin d'ici. Hein. Jamais, 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 je n'ai entendu le moindre truc de cet ordre-là, quoi. Dans le public. Je regrette, hein, mais c'est comme ça. Jamais je n'ai entendu ce genre de choses. Et moi, je suis profondément choquée de prendre conscience qu'à cette époque où moi j'étais dans le public, dans des boîtes privées, il ait pu se passer des choses aussi abominables. Parce que là, les châtiments corporels qui ont été décrits, qui ne sont pas des actes de pédophilie, hein, n'ayez aucun doute sur le fait que ça a détruit les victimes exactement de façon aussi dramatique et aussi grave que si ça avait été effectivement de la pédophilie. D'accord ? Alors, réfléchissez bien avant de dire « Oh, on veut pas d'éducation sensuelle, etc. » Putain, faut arrêter, quoi. C'est d'une gravité, mais sans nom.